Lorsque j'étais enfant, mon grand-père me racontait des histoires effrayantes tous les samedis soirs. Je les attendais avec impatience chaque semaine, et je sautais souvent sur le canapé pour le harceler et lui demander de les commencer. Les histoires variaient. Elles parlaient de bateaux piratentés qui, des centaines d'années plus tard, voguaient encore en pleine mer sans aucun port en vue, ou de vieilles écoles qui avaient toutes été fermées il y a 50 ans à la suite de la disparition mystérieuse de plusieurs enfants. Un soir, cependant, mon grand-père me dit qu'il n'était pas prêt à me raconter une longue histoire, car il venait de se remettre d'un léger rhume et voulait se reposer. Au lieu de cela, il m'a raconté une petite histoire qu'il prétendait réelle. Il m'a demandé si je connaissais les morts-vivants, comme les vampires ou les fantômes, et si je savais qu'ils ne pouvaient pas voir leur propre reflet. J'ai acquiescé, ayant lu ce folklore vampirique dans plus de livres de chair de poule que je ne peux m'en souvenir. « Eh bien, dit-il, en s'asseyant sur le canapé et en enlevant ses lunettes, il y a en fait une très bonne raison à cela, mon petit-fils. Tu vois, les miroirs ne sont pas simplement des morceaux de verre qui montrent un reflet. Ce sont des fenêtres sur un autre monde, un monde bien différent du nôtre. Un monde que certains appellent l'au-delà. La personne que tu crois être ton reflet est en fait ton esprit qui attend que tu le rejoignes à ta mort. En attendant, son travail consiste à te tenir à l'écart de son monde, mais tu sais pourquoi j'ai parlé des vampires ? Je secouai la tête, captivé et impatient de savoir ce qu'il allait dire. Quand ils sont devenus des morts vivants, leur esprit a disparu. Il a claqué des doigts en l'air et a fait un bruit sourd. Disparu, juste comme ça. C'est pour cette raison, mon petit, que personne ne peut les empêcher d'entrer dans l'autre monde, l'au-delà. Ils peuvent aller et venir librement dans les deux mondes, comme s'il s'agissait d'une porte ouverte. Mais ce qui est vraiment effrayant, c'est que tu sais qu'un vampire te transforme en vampire en te mordant. J'acquiesçais, encore plus anxieux et craintif. Ce n'est pas tout à fait vrai. Ce qu'ils font vraiment, c'est aller dans l'autre monde, trouver ton esprit, attendre qu'il se déplace devant un miroir, et le tuer. Il s'est soudain mis à crier, ce qui m'a fait presque tomber du canapé. Il se penche allant vers moi, essayant de me faire transpirer un peu plus qu'il ne le fait habituellement en racontant ce genre d'histoire. « Et alors, tu deviendras l'un d'entre eux. » Il sourit et me dit de me brosser les dents, d'aller me coucher, me laissant trembler en me dirigeant vers l'étage. Alors que je me trouvais dans la salle de bain en train de me brosser les molaires, j'ai fini et posé ma brosse à dents en m'approchant de mon reflet. Curieux, j'ai pressé ma main contre lui, puis je l'ai déplacé, essayant de tromper mon reflet et de lui faire le mauvais mouvement. Après quelques secondes, j'ai abandonné, me disant que, même si l'histoire de mon grand-père était vraie, personne ne voudrait de mon esprit de toute façon. Je n'étais qu'un petit garçon quelconque qui n'avait rien fait de mal. Quelques instants plus tard, cependant, ma vision périphérique a capté quelque chose dans le miroir. On aurait dit une main qui commençait à s'agripper au cadre. Au moment où j'ai vu que quelque chose commençait à se pencher vers l'intérieur, je me suis retournée vers le miroir. Mon reflet me fixait, l'air terrifié, et cligna des yeux. Oseriez-vous tester si votre reflet est toujours là ?